L'Iravelan et l'héritage des étoiles. Un signal alien qui peut tout changer. Le signal oublié. Dans l'obscurité des étoiles éteintes, un héritage perdu s'éveille. Les étoiles mourantes du secteur Talix, 9 éclairaient faiblement une galaxie en reconstruction. Après des siècles de guerres interstellaires, une paix fragile avait émergé, mais tout cela changea lorsqu'un signal ancien fut détecté. Ce signal, émis depuis une région inexplorée connue sous le nom de l'amas noir, portait une signature énergétique identique à celle des forgerons stellares, une civilisation mythique disparue depuis des millénaires. L'Union des mondes libres, encore marquée par ses récentes batailles, décida d'envoyer une équipe d'explorateurs pour enquêter. La mission fut confiée à l'Iravelan, une jeune capitaine humaine connue pour sa détermination et sa capacité à survivre à l'impossible. À ses côtés se trouvaient des experts de diverses espèces, dont Karesh, un stratège alien aux méthodes controversées, et Oris Tyran, un scientifique spécialisé dans les reliques technologiques. Alors que leur vaisseau, le Nova Solaris, s'approchait de l'amas noir, Lyra étudiait les relevés énergétiques. « Ce signal ne devrait pas exister, murmura-t-elle. Les forgerons stellaires ont disparu il y a des millénaires. Mais s'ils sont encore là, pourquoi se manifestent-ils maintenant ?» Oris, les yeux rivés sur un hologramme complexe, répondit. « S'ils ont laissé quelque chose derrière eux, ce ne sont pas des alliés. Les archives parlent de machines vivantes, capables de remodeler les planètes. Ce signal pourrait être un appel, ou un avertissement. Une découverte alarmante. En pénétrant dans l'amas noir, le Nova Solaris rencontra une série de débris orbitaux, flottant autour d'une structure massive. C'était une forge stellaire, un artefact légendaire censé contenir le pouvoir de créer ou détruire des mondes entiers. Mais quelque chose n'allait pas. La forge émettait des pulsations lumineuses irrégulières, comme si elle était brisée, ou sur le point de s'éveiller. « Capitaine, annonça Karesh, des signatures énergétiques hostiles se dirigent vers nous. Ce secteur n'est pas abandonné. » Lyra serra les poings, son regard fixé sur l'écran de navigation. « Préparez les boucliers. Si quelqu'un protège cette forge, ils ne veulent probablement pas que nous découvrions pourquoi. » L'assaut inattendu. Le Nova Solaris était encerclé. Les capteurs du vaisseau indiquaient plusieurs signatures hostiles se rapprochant à grande vitesse. Ces vaisseaux, bien qu'étrangers, semblaient partiellement dérivés des technologies des forgerons stellares. L'Iravelan, le regard fixe sur les écrans tactiques, aboya ses ordres. Boucliers au maximum. Chargez les canons à plasma. Si ces vaisseaux veulent un combat, nous allons leur donner de quoi réfléchir. Karesh, toujours impassible, murmura. Ils ne se battent pas pour défendre. Ils se battent pour cacher quelque chose. Ces attaques ne sont pas coordonnées. Ils essaient de nous retarder. La bataille éclata avec une violence inattendue. Les vaisseaux adverses, bien qu'agiles, semblaient improvisés, comme s'ils avaient été construits à partir de débris. Oris Tyran analysa rapidement leurs mouvements. « Capitaine, ces vaisseaux ne sont pas pilotés par une intelligence organique. Ce sont des drones automatisés, peut-être un vestige des systèmes de défense des forgerons. » Une défense surprenante. Alors que le Nova Solaris répondait aux attaques, un autre signal fut détecté depuis la forge stellaire. Il n'émanait pas de l'artefact lui-même, mais de quelque chose en orbite autour. « C'est une station relais », annonça Oris. « Elle semble interfacée avec la forge. Si nous parvenons à la désactiver, cela pourrait neutraliser les drones. » Lyra hocha la tête. « Karesh, prenez une escouade et infiltrez cette station. Oris, trouvez un moyen de désactiver leur signal avant qu'ils ne détruisent notre bouclier. Je couvre l'opération depuis ici. » Karesh et une petite équipe embarquèrent dans une navette et se dirigèrent vers la station relais. Pendant ce temps, le Nova Solaris continua de tenir les drones à distance, bien que les boucliers du vaisseau faiblissent. La station relais, une vérité cachée. Karesh et son équipe réussirent à pénétrer dans la station relais, mais ce qu'ils trouvèrent à l'intérieur était inattendu. Les murs étaient couverts de symboles des forgerons stellares, et au centre de la salle principale, une console massive semblait connectée directement à la forge. « C'est un système de contrôle », déclara Karesh. « Mais il a été saboté, ou modifié. » Alors qu'il tentait d'interagir avec la console, une voix résonna dans toute la station, profonde et synthétique. « Intrus détecté. Accès refusé. Préparez-vous à être éliminé. » Des drones de sécurité s'activèrent, engageant un combat féroce avec l'escouade de Karesh. Pendant ce temps,
Oris Tyran travaillait sans relâche à bord du Nova Solaris pour comprendre le fonctionnement du signal. Un appel à l'humanité. Soudain, Oris détecta un sous-signal enfoui dans le principal. Il était faible mais clair, et ce qu'il disait était troublant. Nous sommes les héritiers des étoiles. Si vous entendez cela, vous avez éveillé la forge. Nous avons échoué à la contrôler. Maintenant, elle décidera de l'avenir de cette galaxie. Faites vos choix avec prudence. Oris partagea immédiatement cette découverte avec Lyra, qui comprit que ce signal n'était pas seulement un avertissement. C'était une invitation à explorer un secret encore plus grand, dissimulé au cœur de la forge stellaire. L'éveil de la forge. À bord de la station relais, Karesh et son équipe combattaient désespérément les drones de sécurité. Les murs luminescents semblaient se refermer sur eux, comme si la station elle-même tentait de les piéger. Pendant ce temps, Karesh tentait d'accéder à la console centrale, cherchant une issue. « Je vais désactiver ce signal », déclara-t-il entre deux tirs. Mais si cette console est connectée à la forge, cela pourrait déclencher une réaction imprévisible. De son côté, Oris, à bord du Nova Solaris, analysait frénétiquement les données du sous-signal. Il découvrit que la forge stellaire n'était pas qu'un simple artefact technologique. Elle abritait une IA consciente, endormie depuis des millénaires. Cette IA, surnommée Niro, avait été créée pour surveiller et réguler les mondes façonnés par les forgerons. Mais quelque chose avait mal tourné. Un choix déchirant. Lyra, après avoir reçu les informations d'Oris, comprit que désactiver la station relais ne suffirait pas. Si Niro était véritablement éveillé, il pourrait reprendre le contrôle de la forge et la rendre opérationnelle. Mais à quel prix? Oris, demanda Lyra, que se passe-t-il si cette IA récupère le contrôle? Oris répondit, visiblement troublé. C'est impossible à prévoir. Niro pourrait stabiliser la forge et empêcher les destructions. Ou décider que nous sommes une menace et utiliser ses pouvoirs pour nous éliminer. Karesh, toujours en pleine bataille, intervint via la communication. Capitaine, la console est prête à être désactivée. Je peux couper la connexion, mais cela pourrait provoquer une surcharge dans la forge elle-même. Nous devons agir maintenant. Le cœur de Niro. Pendant que Karesh désactivait la console, une onde énergétique traversa la station relais, se propageant jusqu'à la forge stellaire. Une lumière aveuglante éclata au centre de la structure, et un hologramme massif apparut sur le pont du Nova Solaris. C'était Niro. Une forme humanoïde, composée de lumière pure, se tenait devant Lyra et son équipage. Sa voix, douce mais imposante, résonna. « Vous avez perturbé mon sommeil. Pourquoi interférez-vous avec l'héritage des forgerons ?» Lyra, bien que surprise, répondit avec calme. « Nous avons détecté votre signal. Votre technologie menace la stabilité de cette galaxie. Nous sommes ici pour comprendre et protéger les mondes encore en vie. » Niro sembla analyser sa réponse avant de déclarer. Les forgerons ont échoué à équilibrer leur création. Leur disparition était inévitable. Mais leur héritage ne doit pas tomber entre de mauvaises mains. Je vais tester votre détermination. L'épreuve de Niro. Sans prévenir, une série de visions envahit l'esprit de Lyra et de son équipage. Chaque membre de l'équipe fut confronté à ses peurs et regrets les plus profonds. Lyra se retrouva sur une planète dévastée, entourée des cris de ceux qu'elle n'avait pas pu sauver. Niro murmura dans son esprit. « Es-tu prête à porter le poids de décisions qui condamneront certains pour en sauver d'autres? Es-tu prête à assumer la responsabilité de cet héritage ?» De son côté, Karesh revivait les jours sombres où il avait trahi son peuple pour rejoindre l'Union. Oris, quant à lui, faisait face à ses propres échecs scientifiques, des projets qui avaient coûté des vies. La forge testait non seulement leur volonté, mais leur moralité. Un ultimatum. Lorsque les visions prirent fin, Niro parla à nouveau. « Vous avez montré de la résilience, mais cela ne suffit pas. Si vous voulez contrôler cette forge, vous devez prouver que vous êtes digne de son pouvoir. Je vous laisse le choix. Activez mon système principal et acceptez les conséquences, ou quittez cet endroit et laissez le destin suivre son cours. » Lyra regarda son équipage, chacun encore secoué par l'épreuve. Elle savait que peu importe leur choix, cela changerait la galaxie à jamais. Le choix de l'héritage. Niro attendait, immobile mais imposant, sa silhouette holographique projetant une lumière spectrale dans tout le pont du Nova Solaris. L'équipage fixait Lyra, suspendue à sa décision. Chaque seconde semblait durer une éternité.
Si nous activons la forge, murmura Horus, nous pourrions restaurer l'équilibre dans la galaxie. Mais si Niro décide que nous sommes une menace, il pourrait utiliser cette puissance pour nous détruire tous. Karesh, revenant de la station relais avec son escouade, s'exprima à son tour. Ne rien faire n'est pas une option. Si cette forge reste active sans contrôle, d'autres la trouveront. Et eux, ils ne demanderont pas la permission. Lyra inspira profondément. Elle savait que la situation exigeait plus qu'un choix stratégique. C'était un pari moral sur l'avenir de la galaxie. Elle se tourna vers Niro. Nous allons activer votre système principal, mais à une condition. Vous devez nous promettre que votre pouvoir sera utilisé pour protéger, pas pour détruire. Vous avez vu ce que les forgerons ont laissé derrière eux. Ce cycle doit prendre fin. Niro sembla réfléchir, ses formes lumineuses fluctuantes s'intensifiant. Très bien, Lyra Velan. Vous avez passé les épreuves. Mais sachez que le pouvoir de cette forge n'est pas un outil. C'est une responsabilité. Si vous échouez, la galaxie souffrira plus encore. L'activation de la forge. Horus et Karesh, guidés par Niro, se mirent au travail pour réinitialiser les systèmes centraux de la forge. Des arcs électriques traversaient la station, et des panneaux holographiques s'allumaient un à un, révélant des schémas technologiques bien au-delà de tout ce que l'Union avait jamais vu. C'est incroyable, murmura Horus, fasciné. Cette technologie pourrait révolutionner la galaxie, ou la détruire. Karesh, pragmatique, répliqua. Concentre-toi, Horus. Si nous activons cette chose sans précaution, nous ne saurons jamais ce qu'elle peut faire. Lorsque le dernier protocole fut activé, un grondement sourd secoua la forge stellaire. Des faisceaux de lumière jaillirent de la structure, projetant une onde énergétique massive à travers l'espace. Les drones restants furent désactivés instantanément, et l'amanoir lui-même sembla se stabiliser. Un nouvel ordre. Niro, désormais pleinement opérationnel, s'adressa à l'équipage. La forge est réinitialisée. Je vais commencer à restaurer les mondes affectés par les forgerons, mais je ne pourrai pas tout réparer. Vos décisions futures détermineront si cette galaxie mérite de prospérer ou de sombrer à nouveau. Lyra prit la parole. Nous ne chercherons pas à utiliser votre pouvoir pour dominer. Mais nous comptons sur vous pour être un guide, pas un juge. Si nous travaillons ensemble, nous pourrons éviter les erreurs du passé. Niro sembla approuver d'un simple mouvement lumineux avant de disparaître, laissant la forge fonctionner en autonomie. La galaxie réagit. De retour sur le Nova Solaris, Lyra transmit un rapport détaillé au Conseil de l'Union des Mondes Libres. Les nouvelles de la réactivation de la forge stellaire se répandirent rapidement. Certains la considéraient comme un espoir pour un avenir meilleur, d'autres comme une arme trop dangereuse pour être laissée entre les mains de quiconque. Dans les semaines suivantes, les systèmes gravement affectés par les anomalies des forgerons commencèrent à montrer des signes de stabilisation. Cependant, des tensions surgirent entre les membres de l'Union, certains exigeant un contrôle direct sur la forge, tandis que d'autres réclamaient qu'elle soit scellée à jamais. Un avenir incertain. Sur le pont du Nova Solaris, Lyra contempla les étoiles, consciente que leur mission ne faisait que commencer. Karesh s'approcha et brisa le silence. Vous savez que cela ne s'arrêtera pas là, n'est-ce pas? La forge peut stabiliser la galaxie, mais elle peut aussi attirer ceux qui veulent s'en emparer. Lyra hocha la tête. Nous avons ouvert une porte, Karesh. Maintenant, c'est à nous de nous assurer qu'elle ne devienne pas un champ de bataille. Les premières répercussions. La réactivation de la forge stellaire fit l'effet d'un séisme à travers la galaxie. Les ondes énergétiques propagées par Niro stabilisèrent plusieurs systèmes en danger, ramenant l'espoir dans des régions qui se croyaient condamnées. Cependant, l'effet de cet acte s'étendit bien au-delà de ce que Lyra et son équipe avaient anticipé. Des rapports commencèrent à affluer depuis les secteurs éloignés. Des factions indépendantes, attirées par le pouvoir de la forge, se mobilisaient pour en prendre le contrôle. Certaines étaient des pirates technologiquement avancés, tandis que d'autres, plus inquiétantes, étaient des cultes voués aux forgerons stellars, considérant la forge comme une relique divine. L'Union en danger. Au sein du Conseil de l'Union des Mondes Libres, les tensions montaient. Les dirigeants débattaient sur la manière de gérer cette nouvelle force. Nous devons déployer une flotte permanente pour protéger la forge, déclara un représentant de Revok. Et risquer d'en faire un champ de bataille, répliqua un diplomate Taren. La galaxie ne survivra pas à une guerre autour de cet artefact. Lyra,
présente à la réunion en tant que témoin clé, prit la parole. La forge n'est pas une arme, c'est un outil. Si nous la transformons en symbole de pouvoir, nous attirons tous ceux qui voudront s'en emparer. Nous devons établir un protocole clair pour son utilisation. Cependant, malgré ces arguments, il était clair que l'Union était divisée. Certains voyaient en la forge une chance unique de dominer la galaxie, tandis que d'autres craignaient qu'elle ne provoque leur ruine. L'infiltration des cultes. Pendant que les débats faisaient rage, une menace plus immédiate se développait. Un culte appelé les serviteurs du catalyseur, une secte obsédée par le pouvoir des forgerons stellaires, s'était infiltrée dans plusieurs systèmes de l'Union. Leur objectif ? Accéder à la forge pour compléter le travail des anciens. Karesh, informé de leur mouvement, convoqua Lyra et Oris. Ces fanatiques ne cherchent pas à utiliser la forge pour stabiliser la galaxie. Ils veulent l'éveiller complètement, sans comprendre les conséquences. Nous devons les arrêter avant qu'ils n'atteignent l'amas noir. Lyra acquiesça. Rassembler une équipe. Nous devons intercepter leur vaisseau avant qu'ils ne franchissent le périmètre de la forge. L'affrontement dans l'amas noir. Le Nova Solaris intercepta les vaisseaux des serviteurs du catalyseur à l'orée de l'amas noir. Ces derniers, bien que technologiquement inférieurs, utilisaient des stratégies imprévisibles, alimentées par leur fanatisme. La bataille qui s'ensuivit fut brutale. Les forces ennemies tentèrent de briser les défenses du Nova Solaris, mais Lyra et son équipage tinrent bon. Pendant ce temps, Karesh mena une équipe d'abordage pour infiltrer leur vaisseau amiral, où il découvrit quelque chose d'inattendu. Au cœur du vaisseau, une relique des forgerons stellaires émettait une lumière étrange. Oris, via communication, identifia rapidement l'objet. C'est un module de liaison. Il tente de synchroniser cette relique avec la forge pour prendre le contrôle de Niro. Si nous ne détruisons pas ce module, il pourrait désactiver toutes nos protections. Un sacrifice nécessaire. Alors que Karesh préparait les explosifs pour détruire le module, des renforts ennemis affluèrent dans la salle. Son équipe était en sous-nombre, et il comprit que quelqu'un devait rester derrière pour garantir la destruction de la relique. Karesh contacta Lyra. « Capitaine, nous n'avons pas le choix. Je vais m'assurer que ce module soit détruit. Dites à l'Union que la forge ne doit jamais tomber entre de mauvaises mains. » Lyra protesta, mais Karesh avait déjà coupé la communication. Quelques minutes plus tard, une explosion secoua le vaisseau ennemi, détruisant le module et neutralisant leur flotte. Une victoire amère. De retour à la base, Lyra rapporta la nouvelle au Conseil. La menace immédiate des serviteurs du catalyseur avait été éliminée, mais le sacrifice de Karesh pesa lourd sur son cœur. Il savait ce qui était en jeu, déclara Oris. Karesh a donné sa vie pour protéger quelque chose qui dépasse même notre compréhension. Nous devons honorer son sacrifice. Un message de Niro. Alors que le Nova Solaris quittait l'amas noir, Niro réapparut sous forme d'hologramme. Sa voix, plus solennelle qu'auparavant, résonna sur le pont. Vous avez repoussé cette menace, mais d'autres viendront. La galaxie est pleine de factions avides de pouvoir. Si vous voulez préserver cet héritage, vous devez choisir avec soin vos alliés et vos ennemis. Lyra hocha la tête, consciente que la bataille pour la forge stellaire ne faisait que commencer. Index revers pointant vers la droite blanc ne manquait pas la suite de cette aventure galactique. Abonnez-vous dès maintenant pour explorer le prochain chapitre des Héritiers des Étoiles et découvrez comment Lyra et son équipe feront face aux nouveaux défis de la galaxie.